Jessica Pato, infirmière libérale, se souviendra longtemps de sa dernière tournée. Dimanche dernier, peu avant 6 heures, elle se rend à Kabassou et est interpellée dans un hall d'immeuble par un homme armé d'un couteau. Ce dernier tente de lui arracher son téléphone. Jessica résiste, crie, ce qui alerte les voisins et fait prendre la fuite à son agresseur. Elle appelle aujourd'hui à une prise de conscience des autorités sur les risques qu'encourent les membres de sa profession. J'ai beaucoup de collègues qui se font agresser et je pense que mon agression, c'est l'agression de trop. Et j'aurais souhaité intervenir pour donner une force à mes collègues et moi-même pour qu'on puisse travailler de manière plus sereine parce qu'on est là pour aider les gens, pour sauver des vies. Et donc, je ne veux pas aller travailler tout le temps la peur au ventre. Je vois l'image en boucle du couteau qui était devant mon ventre, en fait. Donc, ça m'a quand même laissé des séquelles. Pas une semaine ne se passe sans qu'une infirmière ou un infirmier ne se fasse agresser. En 2012 déjà, un protocole relatif à la sécurité des professionnels et établissements de santé en Guyane a été rédigé, peu suivi des faits. Parmi les propositions de ce protocole, le dépôt de plainte favorisé ou encore un dispositif électronique d'alarme par géolocalisation. Ce qui a été entamé depuis 2012, qui malheureusement n'a pas été suivi des faits correctement, puisque maintenant nous sommes dans une relance de ce protocole pour la sécurité des professionnels de santé, puisse prendre forme et surtout en ce qui concerne le dispositif d'alerte sur lequel nous sommes en train de plancher en ce moment. Violence physique, violence verbale, vol dans les véhicules. Cette agression met en lumière le quotidien souvent compliqué des infirmiers libéraux.